Bonjour chez vous. Les prévisions météo du week-end étant favorables, j'ai pris la route pour une virée dans la province de Chiang Rai. Point de vue panoramique sur la route de Doi Chang, massif montagneux au sud-ouest de Chiang Rai. Avant d'être connue pour les cultures de café, la région était célèbre pour sa production et son commerce d'opium. Oui, nous sommes dans le triangle d'or. Doi Chang, ou le mont de l'éléphant, tire son nom de la montagne qui domine le village, dont le relief aurait la forme d'une mère éléphant avec sa progéniture. Le village s'étend à une altitude de 1000 à 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Des conditions de sol idéales, des hivers frais et secs, la conviction des villageois d'améliorer leurs moyens de subsistance. Les agriculteurs de Doi Chang ont reçu des plants de café de type Arabica. Coucou, c'est moi. Au début des années 70, le précédent monarque a soutenu l'éradication de la culture de l'opium et donc la reconversion des minorités ethniques, comme ici les Hakka et les Lisu, à des cultures plus légales. En fait, j'ai découvert sur le site web que les cultivateurs Hakka sont exploités par des Canadiens puisque le café serait torréfié en Amérique du Nord. Enfin, eux, ils appellent ça partenariat. Au cours de mes visites annuelles dans le coin, j'ai fait la connaissance de Chomé, copine de cheval avec qui je n'ai pas pris de bain de minuit à poil sous la lune, contrairement au Martin Circus. Mais bon, on n'est pas au Sénégal non plus. Le réservoir de mes souhaits, contemplation du panorama avant de faire étape à Chiang Rai. Combien de fois suis-je allé faire des emplettes de whisky et de tabac à la frontière Mae Sai Tachi Lake au nord de Chiang Rai? Au moins une fois par an. Jamais je n'avais repéré Wiangpangam, cette bourgade encerclée par les reliefs karstiques, juste à l'entrée de Mae Sai, à gauche avant la station de bus. 2 checkpoints pour accéder au village. Le motif de venir prendre des photos convient aux jeunes militaires en faction. Plusieurs cafés avec terrasse panoramique permettent de profiter du spectacle. De quoi se loger également. Bon plan comme étape pour un prochain périple, à condition de privilégier une météo favorable car capricieuse dans le coin. Je n'avais pas mis les pieds dans le Versailles de Chiang Rai depuis un certain temps. J'ai cité le Temple Blanc ou White Temple ou Wat Rong Khun et suis surpris par l'évolution des nouvelles constructions qui devraient être au nombre de 9 une fois achevées. Il est écrit en 2070.
L'artiste Chalemchai Kosipitpat, né en 1956, a donc prévu de vivre fort longtemps s'il veut achever son œuvre. Elle n'est pas du goût de tout le monde, mais il faut toutefois reconnaître sa singularité. L'enceinte est fermée au public depuis le début de la crise sanitaire. Les nombreux parkings sont vides. En cette fin d'après-midi, mes clichés sont pris de l'ouest. Le lendemain matin, je retourne pour avoir un autre éclairage. Je constate alors un écriteau qui stipule « Drones are strictly prohibited ». Trop tard, le mal est fait. Comme les poules, j'ai quitté l'hôtel à 5h45 pour le Wat Wai Plakang. Sur une colline, juste au nord de la ville de Chiang Rai, se trouve ce temple tout à fait récent, construction du premier bâtiment en 2007, dans un style Sino-Lana, connu pour son énorme statue blanche de Guanyin, souvent appelée Grand Bouddha de Chiang Rai. L'image représente la déesse chinoise de la miséricorde. Un escalier bordé de dragons mène au sommet d'un monticule. Assise sur un piédestal de fleurs de lotus, se trouve une immense statue blanche coiffée d'une couronne. 90 mètres de haut. Une fois à l'intérieur de la statue de Guanyin, les visiteurs peuvent prendre un ascenseur sur 25 étages. Les murs du dernier étage sont recouverts de représentations en stuc blanc de Guanyin, de créatures mythiques et d'arbres. Le stuc est un enduit à base de marbre blanc pulvérisé, mêlé avec de la chaux et de la craie pour imiter le marbre. Fermez la parenthèse. Depuis le 25e étage, vous aurez une vue imprenable sur les vallées, les montagnes, les forêts et la ville de Chiang Rai. Ce que je fais avec le drone, isn't it?